Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à cette question. Est-ce qu'on a tous des rêves, des désirs et des objectifs dans nos vies? Je vais vous laisser le temps de vous connecter, d'arriver tranquillement. Salut, salut. Dites-moi comment vous allez en attendant. C'est quoi l'humeur du jour pour vous? Ici, on est bien occupé en ce moment. On est toujours dans la préparation du challenge gratuit. On commence lundi prochain. C'est très chouette. On est assez exaltés. Je prends du temps aussi pour vous accueillir. Coucou Marie. Prends du temps pour vous accueillir quand vous venez me voir en message privé pour me dire que vous êtes inscrit. Sereine, Samantha, chouette. Marine, hyper bien. J'espère. Hervé, top. Salut Sandy. Bonjour Samantha. Bonjour tout le monde. Ok, donc hier, j'ai eu un petit message de quelqu'un. Moi aussi, Nadège, je suis heureuse que tu sois là. De quelqu'un qui posait la question en fait, et quand on n'en a pas. Donc quand on n'en a pas des rêves. Ok. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que du coup, j'ai répondu à cette question. En fait, peu importe. Merci Sandy, je suis contente que tu sois là aussi. Peu importe en réalité que ce soit des rêves, des désirs, des objectifs, d'épanouissement, de bien-être ou quoi, peu importe. Euh, c'est pas très important en vérité, c'est pas ce qui compte. Et puis cette personne m'a répondu, mais j'ai rien de tout ça. Et salut Nadia. Et en fait, j'ai rien de tout ça m'a interpellée dans le sens où je crois vraiment que, à force de voir sur les réseaux sociaux des grandes vies, des grands voyages, des grands rêves, des grands objectifs, des grandes visions, des grands pourquoi, on finit en fait par perdre un peu de vue l'essence même de ce qui nous nourrit, de ce qui nous fait du bien et de ce qui apporte de la valeur dans nos vies, dans nos quotidiens en fait. Et que si c'est pas des grands rêves ou des grands objectifs sur du long terme, on se sent un peu perdu, on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur ou des choses comme ça. Qu'il y aurait quelque chose qui n'irait pas chez nous, en gros. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler déjà de la différence entre un rêve, un désir et un objectif, histoire qu'on se mette un peu tous d'accord sur le propos. Et puis, je vais répondre à cette question de est-ce qu'on en a tous ou pas. Voilà. J'adore les réseaux sociaux. Moi, je trouve qu'en fonction de comment on s'en sert, ça apporte plein de choses. Okay, on peut connecter avec des gens avec qui on n'aurait jamais connecté normalement, on peut avoir des informations, on peut s'inspirer. Mais encore une fois, ça dépend de notre prisme. Ça va dépendre du regard qu'on porte sur soi, sur notre vie, et donc sur le monde qui nous entoure aussi. Et à travers ça, on va avoir des angles de vue complètement différents. Je vois que vous m'envoyez des petits messages, je vais essayer de les lire au fur et à mesure. Samantha, le bonheur est souvent dans les petites choses. Absolument. Oui. Et ça, c'est hyper important. Merci de parler du bonheur. Je vais en parler dans le challenge, c'est sûr, parce que en fait, souvent, on a l'impression que le bonheur, c'est une espèce de fin en soi, comme un Graal, un truc qu'on devrait atteindre, qui resterait figé. Alors qu'en fait, le bonheur, c'est des instants, c'est des moments. C'est des moments où on se sent bien, c'est des moments où on se sent comblé, c'est des moments où on sent qu'on est à la bonne place, avec la bonne personne. C'est des moments où juste, je sais pas, je suis seule, je regarde un coucher de soleil et je me sens en paix. Vous voyez, c'est des instants. Parce que quand on pense que le bonheur... Alors, je vais pas trop rentrer dans le sujet, parce que là, je suis en train de vous spoiler le début du challenge, mais quand on pense que le bonheur, c'est un état d'être à atteindre qui resterait figé, du coup, on ne comprend pas les fois où on a des périodes de down, alors que ces périodes de down, elles sont essentielles. Essentielles, vraiment. Et d'ailleurs, je fais le pont avec une discussion que j'ai eue hier avec Daphné, une femme que j'aime énormément, qui fait partie de la tribu, de nos tribus. Et quand on échangeait, en fait, elle me disait que c'était... alors, je ne sais plus le terme qu'elle a employé, mais que c'était drôle, en fait, cette quête de
de sens qu'on avait dans notre vie. Et le fait qu'avec Sébastien, on est toujours en train un peu d'ajuster les choses pour que ce soit toujours au mieux pour nous. Et elle disait qu'aujourd'hui, à son âge, elle aussi, elle en arrivait là, après avoir vécu des épreuves dans sa vie. Et je trouve que c'était très intéressant. Alors, je dis beaucoup très intéressant aujourd'hui, vous allez voir dans les stories, je le dis aussi beaucoup. Mais c'était intéressant comme discussion parce que on passe beaucoup de temps dans nos vies à tenter de fuir nos difficultés, les épreuves de la vie. On n'a pas envie de les vivre. On veut tous être heureux en permanence. Alors que c'est exactement ces périodes-là qui apportent aussi de la connaissance de soi, qui nous permet d'affiner les choses dans notre vie, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut plus. Que c'est aussi ces choses-là, en fait, ces périodes-là qui font que peut-être on devient parfois plus exigeant avec les gens qui nous entourent aussi. Pas avec eux, mais sur qui nous entoure. Qu'on peut faire des choix qui ont plus de sens, qui sont plus alignés avec nos désirs profonds, avec notre nature profonde. Ok ? Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que, en fait, quand on a peur d'échouer, quand on a peur de se planter, quand on a peur de souffrir, quand on a peur d'être triste, quand on a peur d'avoir peur, c'est ce qui fait souvent qu'on n'a pas, qu'on pense ne plus avoir de rêve, de désir ou d'objectif. Parce on finit par être figé. Alors, il y a plein d'autres choses qui font que parfois on est paumé là-dessus, mais ça déjà, c'est une première piste de réflexion. Je vais continuer après. Coucou de Tokyo, yes, salut. Ça, c'est la force des réseaux sociaux, justement. C'est que peu importe où on est dans le monde, on peut se connecter. On peut connecter les uns avec les autres. Je suis ravie que tu puisses être là. Alors, éprouver de la joie et être libre de toute souffrance. En fait, c'est ça, Hervé, c'est que quand être libre de toute souffrance devient l'objectif, c'est justement ce qui va créer de la tension et de la friction et du mal-être. Parce que être libre de toute souffrance, ça va à l'encontre de la vie, de ses hauts et de ses bas et des polarités en fait qui nous constituent déjà nous en tant qu'humains et puis la vie en fait, tout simplement. Pour des moments de joie, il y a des moments de tristesse. Pour des moments, enfin voilà, pour toute chose, c'est comme ça. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on est dans des souffrances ? Non, bien sûr, pas forcément. Mais pour moi, être libre de souffrance, de la souffrance, c'est justement être très au clair et en paix avec le fait qu'il y a une possibilité qu'on puisse souffrir. Et j'en parlais, je crois, dans un des lives, c'est que pour attirer à soi des choses, pour pouvoir accueillir pleinement des choses dans nos vies, il faut être en paix avec le fait qu'on peut aussi vivre et se laisser traverser par l'inverse. D'accord ? Par exemple, pour vivre pleinement, je dois être en paix avec la notion de mort et avec le fait que je vais mourir un jour ou que des gens que j'aime peuvent mourir un jour. Pour vivre pleinement l'amour, je dois accueillir aussi pleinement le fait que je peux ne pas être aimée. Parce que sinon, je vais toujours faire en sorte, si je ne suis pas en paix avec ça, je vais toujours faire en sorte que tout le monde m'aime. Et c'est une cause perdue. Parce que ça n'existe pas. Tout comme vouloir s'accrocher à la vie à tout prix depuis un espace de peur, et notamment la peur de la mort, c'est une cause perdue aussi. Puisque de toute façon, on va tous mourir. c'est un fait. D'accord ? C'est pas une vue de l'esprit, c'est un fait. Donc, pour moi, mettre en balance notre degré de bonheur au fait que on veut être libre de toute souffrance, ça dépend de ce que tu entends par être libre de toute souffrance. Est-ce que être libre de toute souffrance, ça veut dire être en paix avec le fait que tu peux souffrir ? C'est pas la même chose. Parce que se libérer de toute période d'âme, de toute souffrance, de toute douleur, de tout malheur, de toute tristesse, bref, de toutes ces choses qu'on ne veut pas ressentir dans notre corps, parce qu'en fait, c'est ça, au-delà de l'émotion. L'émotion, elle est créée par un événement, par une pensée, en fait, par un événement qui produit une pensée, qui nous ramène parfois à des événements dans notre vie, et ça crée une émotion. Mais le problème, c'est pas l'émotion. La difficulté, c'est ce que cette émotion nous fait ressentir dans notre corps. En fait, c'est ça qu'on ne veut pas ressentir. Quand j'ai peur, c'est la peur dans mon corps, je ne veux pas la ressentir. C'est ça qui est désagréable. Okay ? Et donc, si je ne suis pas en paix pour pouvoir ressentir ça dans mon corps, pour me laisser traverser par ces sensations corporelles,
bah, je suis dans la lutte, en fait. Et je peux me raconter tout ce que je veux. La réalité, c'est que si je fuis une de mes émotions, je ne peux pas m'épanouir pleinement. Hop, je regarde encore, je descends avant de continuer. On a peur d'affronter les difficultés. Oui, c'est vrai qu'on peut avoir peur, mais tous, on a des peurs. En fait, il y a plein de gens qui pensent que les personnes, par exemple, qui ont confiance en elles sont des personnes qui vivent sans peur. Mais c'est faux, parce que justement, la notion de confiance en soi, elle est souvent associée à la notion de courage. Ok ? Donc en fait, en nous, ça cohabite, c'est même pas ça peut cohabiter, c'est cohabite la peur et le courage. Et c'est la peur et le courage qui font que on peut cultiver de la confiance en soi, développer notre confiance en nous. Donc, avoir peur d'affronter des difficultés et donc ne pas se donner la chance de les affronter, eh bien, ou de les surmonter, ou bref, de rebondir tout simplement, c'est se priver d'une chance, c'est se priver d'une expérience, c'est se priver justement d'aller muscler notre courage pour se rendre compte et puis pour mettre dans notre jardin intérieur, pour semer des nouvelles graines en fait dans notre jardin intérieur, des graines de face à une difficulté en fait, j'ai des ressources et j'ai des capacités. Face à ces événements-là que je pensais être horribles, en réalité, je finis par me remonter. Voire même, je finis par être plus épanouie qu'avant. Vous voyez, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on traverse, bonheur, malheur, peu importe, je ne dis pas que c'est facile. De toute façon, je ne regarde pas la vie sous l'angle de la facilité, c'est pas mon truc. Donc, je ne dis pas que c'est facile. Je dis que c'est ce qui fait la richesse de nos vies, en fait. Donc, vouloir fuir quelque chose dans notre vie, c'est se priver de cette richesse-là. Je ne dis pas qu'on est heureux face à un malheur. C'est pas la question, en fait. Par contre, ce que je dis, c'est que tous, en réalité, on a des ressources et des capacités pour traverser ce qu'on a à traverser. Voilà. Et après, avec plus ou moins de fluidité, en fonction déjà de nos histoires, ensuite de notre état d'esprit, de notre histoire, des histoires qu'on se raconte, des gens qui nous entourent, bref. Après, ça va être plus ou moins fluide. Moi, en tout cas, j'ai peur d'affronter les difficultés. Ok, Samantha, j'espère que ça te donne des pistes, ce que je suis en train de te partager. Sinon, n'hésite pas à poser des questions. Sandy, ça fait partie des croyances aussi, la peur de l'échec et aussi l'éducation. Absolument. Ça fait partie des choses qu'on nous transmet. On va en parler dans le challenge. On en parle aussi beaucoup dans le module de l'estime de soi, dans Holistic Origin, dans la formation Holistic Origin, parce que le travail sur les croyances, il est essentiel. Parce que c'est ce qui conditionne, et je vous le dis à chaque fois, nos croyances vont conditionner nos pensées. Donc en fait, ça conditionne le regard qu'on porte sur le monde qui nous entoure. D'abord notre monde intérieur et ensuite le monde qui nous entoure. Parce que le monde extérieur est souvent le reflet de ce qu'on pense et de comment on se sent à l'intérieur. Donc, un événement, par exemple, qui se passe à l'extérieur de nous, peut être vu, vécu, perçu, intégré de milliards de manières différentes en fonction de là où on en est, de ce qu'on a vécu et de notre éducation. Donc, en fait, plutôt que de vouloir changer l'extérieur ou de vouloir changer les résultats qu'on obtient, il va falloir remonter la chaîne, c'est-à-dire commencer par nos croyances qui, elles, vont engendrer donc des pensées. Ces pensées vont créer des émotions. Et à travers ces émotions, on va mettre en place des actions ou pas qui vont créer des résultats. Okay, le manque d'action crée aussi des résultats d'ailleurs, qu'on ne choisit pas du coup. Donc en fait, la peur de l'échec, oui, effectivement, en fonction de comment nos parents nous ont accueillis avec les notes de l'école et tout ça, parce que c'est pas l'éducation, c'est pas que les parents, hein, c'est tout l'entourage. Donc familial, sociétal, donc l'école en fait partie aussi. Hein. Les notes à l'école, par exemple, avec, vous savez, les petits mots des professeurs nuls, machin et tout, ça conditionne aussi le fait qu'on ait peur de l'échec ou pas. Ce qui est sûr, c'est que rien n'est figé. Et ça, je crois que c'est vraiment important de le comprendre. Mais ça aussi, je vais en parler dans la première masterclass. Rien n'est figé dans nos vies. À partir du moment où on prend conscience de quelque chose, que ça ne nous convient plus, et qu'on est
en capacité de s'engager vis-à-vis de nous deux. Ok, ça ne me convient plus. Maintenant, je passe à l'action. Pour aller regarder mes croyances limitantes, pour mettre en place des actions ensuite différentes, donc mes résultats seront différents. Et puis encore une fois, plus je vais avoir le courage de passer à l'action malgré mes peurs, plus je vais développer confiance en moi, plus je vais semer des graines dans mon jardin intérieur de « je suis capable ». Et même si ça ne marche pas, je vais en faire quelque chose. Des échecs dans ma vie, j'en ai eu plein, mais je ne les vis pas vraiment comme des échecs en fait. Je les vis comme des expériences de vie. Okay ? Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire dans nos vies que d'expérimenter ? Rester figé, c'est pas vivre en réalité. On est des êtres de mouvement. Coucou du Brésil, salut Muriel. C'est chouette de vous voir d'un peu partout. Alors, il faut accepter les difficultés, les accueillir avec résilience et se faire confiance pour trouver la lumière. La notion de résilience, je veux aussi en parler. C'est une notion qui est très chère à mon cœur parce que la résilience va dépendre de beaucoup de choses et on n'est pas tous forcément lotis à la même enseigne par rapport à ça. Okay ? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a vécu des gros traumatismes, par exemple, dans son enfance, va en faire quelque chose de génial et peut être dans la résilience, et puis quelqu'un d'autre, en fait, n'arrive pas à sortir de ça. Ça va dépendre de pas mal de petites choses, en fait. Mais encore une fois, pour moi, rien n'est figé. Coucou Jean-Paul. Bon, ok, je vois que les tribus, la tribu se connecte entre elles, discute entre elles, c'est chouette. C'est la peur qui bloque l'être humain, alors que la vie est dualité. La joie fait face à la souffrance, la vie à la mort, etc. Et chacun fait son chemin, mais on peut apprendre à vivre avec la peur. C'est vraiment mieux d'apprendre à vivre avec la peur, parce que, en fait, notre vie, c'est quoi ? On est dans un véhicule, ok, et la voiture, elle roule, en fait. C'est comme ça. On peut faire des moments de pause, on peut faire des arrêts pour recharger nos énergies, donc de l'essence, du machin et tout. On peut faire ça, ok ? Et puis, on va tous vers une seule et même destination, en réalité. Mais sur le chemin, on peut s'arrêter à plein d'endroits. J'ai envie d'aller à la mer, j'ai envie d'aller à la montagne, j'ai envie d'aller visiter un tel, enfin, voilà, ok ? Ça, c'est la métaphore. Donc, on est tous au volant de notre véhicule. Dans ce véhicule, on n'est pas tout seul. Loin de là. Il y a le courage, il y a la peur, il y a et plein d'autres émotions, en fait. Ok ? Et donc, c'est pour ça que je dis toujours, n'oubliez pas, la peur, elle est à l'arrière du véhicule. Vous savez, c'est l'enfant qui va vous dire quand est-ce qu'on arrive ? Quand est-ce qu'on va faire pipi ? J'ai envie de vomir. Ok ? C'est ça. Bon, voilà, c'est la peur. Ok. Puis il y a le courage. Le courage, il faut que ce soit celui qui est assis à côté de vous, en fait. Sur le siège passager. À côté. Et vous, vous êtes au volant. Vous donnez la direction et vous allez vous appuyer sur des choses. La peur, elle est bien parce que face à un danger immédiat, un danger réel, c'est elle qui va vous taper sur l'épaule là et qui va vous dire attention. Okay ? Donc la peur, elle a une raison d'être. Vouloir supprimer la peur, non. Arrêtez de vouloir perdre votre énergie là-dedans. La peur, comme toute chose, elle a une fonction. C'est juste que dans nos quotidiens, on finit par avoir peur alors qu'on est juste assis sur notre canapé dans notre salon et qu'en réalité, il n'y a pas de monstre dans notre salon. Okay ? Le monstre, parfois, il est à l'intérieur, on se l'imagine. Bonheur, malheur sont la vie. Une fois qu'on comprend, on est plus équilibré. En fait, il n'y a rien de permanent dans la vie. Voilà. Même pas l'équilibre. Trouver son équilibre, c'est savoir surfer sur ces phases de déséquilibre. Okay ? Je trouve mon équilibre pendant une période, puis je change, j'évolue, je vis des choses, je fais des rencontres et tout ça. Hop là, cet équilibre me convient plus tout à fait, je vais aller réajuster. Si je réajuste pas, je vais vivre des moments de crise, en fait, d'effondrement, qui vont me permettre, eux, de réajuster ce qu'il y a à réajuster. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Oui, et en réalité, il n'y a pas grand-chose qui nous tue, à part les maladies et tout ça, mais tu vois, en termes d'émotions et en termes d'événements. Sandra, peux-tu m'éclairer sur rêve, désir, objectif ? Yes, merci Marine de recadrer. Ok, en fait,
Les rêves, c'est une espèce de vision, parfois idéalisée, de ce qu'on voudrait. Ok ? Ça repose pas forcément sur une réalité. On peut rêver, quand vous étiez enfant, vous pouviez rêver, je sais pas, d'être acteur, d'être chanteur, d'aller sur la lune. Ok, c'était un rêve. En fait, le rêve, c'est une vision plus long terme. Ok ? Le désir, c'est quelque chose de plus concret. Le désir, c'est ce qui va être souvent lié à nos besoins, à nos émotions. J'ai envie d'être heureuse dans mon couple. J'ai envie d'être en couple et j'ai envie d'être heureuse dans mon couple. Ça va être ces choses-là. D'accord ? Les objectifs, c'est des étapes concrètes et mesurables, donc qui vont nous donner un indice de là où on en est sur l'échelle de notre rêve et de nos désirs. Donc c'est un indice qui nous donne quelque chose de concret. C'est ce qui nous fait passer à l'action. Ok, je vais vous donner un exemple concret. Si par exemple vous avez envie d'être écrivain, ok, mon rêve c'est d'être écrivain. Ok, jusque-là, tout va bien. Mon rêve c'est d'être écrivain et que le monde entier ait accès à mes livres. Mon désir, mon rêve, c'est d'être écrivain. Mon désir, c'est que le monde entier lise mes livres. Mon objectif, ça va être de commencer, par exemple, à écrire 500 mots par jour. Vous comprenez ? C'est des étapes. Donc, en fait, on a tous des rêves, des désirs et des objectifs. On estime souvent que les rêves sont inaccessibles. En tout cas, moi, j'ai pu le penser pendant des années. Ça va aussi dépendre beaucoup de ce qu'on s'autorise, de ce qui était permis ou pas aussi dans notre environnement, dans l'environnement dans lequel on a grandi, des croyances qu'on a autour de ça et de comment on est capable justement d'ouvrir le champ des possibles ou pas. Effectivement, il y a un truc, je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais genre, faut arrêter de rêver. Non mais c'est bon, faut arrêter de rêver. Maintenant, faut pas arrêter de rêver, en fait. Et rêver, ça veut pas dire fantasme. Ok ? Encore une fois, ce qui va faire la différence entre les rêves et les fantasmes, c'est notre capacité à passer à l'action. Et donc, de se fixer des objectifs. Ça ne veut pas dire qu'on le fait toujours consciemment. Ok ? Vous vous levez le matin. Votre rêve, c'est d'avoir une vie épanouissante. On va même aller plus loin. Votre rêve, c'est d'avoir une vie de rêve. Ok ? On ne sait pas trop ce que c'est. Votre objectif, c'est de vous épanouir dans cette vie-là. Votre désir, c'est de vous épanouir, de vous sentir épanoui. C'est d'être en forme, de vivre en bonne santé. Ok ? Votre objectif, ça va être de vous faire des bons repas au quotidien pour pouvoir contribuer à ce que vous soyez en forme, donc votre désir, à votre rêve, donc je vis ma vie de rêve, par exemple. Qui n'a pas ce genre d'objectif de, par exemple, j'ai juste envie de me faire un bon plat. C'est ça que je voudrais vous expliquer en fait, c'est que à toutes les personnes qui pensent qu'elles n'ont pas de rêve, de désir et d'objectif, arrêtez d'aller voir, vous savez, des grands trucs. C'est pas l'idée. On peut revenir à, ok, qu'est-ce qui m'anime en fait au quotidien ? On n'est pas obligé d'aller loin. On n'est pas obligé de rêver grand d'ailleurs. Même si je pense que c'est bon de s'autoriser à rêver grand. C'est même essentiel. Et d'être en paix avec le fait qu'on ne réalisera pas tout. C'est pas grave. Parfois, je suis perdue dans mes pensées, je sais plus ce que je veux. Ok, ça va être au challenge. Encore en 2023, on pointe les mauvaises notes, mais on passe au-dessus des matières où on est excellent. Oui, bah ça, c'est sûr. Il y a tant à dire sur l'éducation nationale. Nadège, tout peut bouger, on peut prendre sa vie en main, on est capable petit à petit, pas à pas, on y arrive. Croyez-moi les amis. Merci Nadège pour ton partage.
Nadège qui fait partie de la tribu holistique Origine. Comment se détacher des peurs de ses parents? Ça, je ne vais pas en parler là, mais c'est intéressant. Je pense que tu vas trouver des réponses dans le challenge. Samantha, je crois que tu es inscrite. Tu vas trouver des réponses dans le challenge qui est gratuit et qui commence lundi prochain. Clarisse, bonjour. J'ai beaucoup de mal avec mes émotions et le lâcher-prise. Ok, les émotions, on a tout un programme là-dessus, sur les émotions, que je t'invite à aller voir si tu veux avoir plus de contenu là-dessus, plus de pistes sur tes émotions. Et on ne va pas à proprement en parler dans... On va en parler un peu dans le challenge, mais on ne va pas l'approfondir autant que dans le programme. Non, ce que je peux déjà te dire quand même, parce que je ne veux pas zapper la question comme ça. Tu as du mal avec tes émotions ou tu as du mal avec le fait de les ressentir dans ton corps. C'est pas la même chose. Et du coup, si tu as du mal à les ressentir dans ton corps, c'est comment tu peux t'apporter plus de confort dans ton corps. Comment tu peux calmer ton système nerveux. Comment tu peux faire en sorte que ton corps puisse les vivre, en fait, ces émotions-là. Et ensuite, qu'est-ce que tu te racontes de ces émotions-là? Parce que vous savez, des pensées génèrent des émotions. Et puis, parfois, les émotions qu'on vit, qui n'ont plus lieu d'être parce que l'événement est passé, bah, c'est souvent qu'on est en train de se raconter un film à l'intérieur de nous. Hop, hop, hop. Objectif, à mon avis, c'est un plan zéro, un processus lié avec faire une action jusqu'à avoir un objectif réalisé. Ah bah oui, absolument, c'est ça, bien sûr. L'objectif, c'est ce qui nous permet de passer à l'action. Hein, si je reprends, mon rêve, c'est d'être écrivain. Mon désir, c'est que le plus de monde possible lise ce livre. Bah, mon objectif, ça va être quoi? Ça va être de commencer à passer à l'action en écrivant 500 mots par jour. Okay, mais c'est pour ça aussi que c'est important de se fixer des objectifs qui sont mesurables, atteignables. Okay, si vous avez un rêve, un désir, des désirs par rapport à ce rêve et que vos objectifs sont toujours inatteignables, allez vous poser la question de qu'est-ce qui fait que vous vous mettez en échec? Qu'est-ce qui fait que vous vous assurez de ne pas pouvoir atteindre ça et de réaliser vos rêves? Parce que parfois, en fonction de nos croyances, on a aussi des bénéfices secondaires à ne pas concrétiser les choses. Okay, et ça, on va le voir, on va vraiment l'aborder dans le challenge. C'est que je peux, par exemple, rêver d'être en couple. Okay, mon désir, c'est d'être épanouie dans ma vie de couple. Mais j'ai une croyance que être en couple, c'est chiant, enfermant, que tous les mecs sont des cons et que toutes les nanas sont des chieuses ou je sais pas quoi. Imaginons ça. Je peux vous assurer que mes passages à l'action vont pas du tout être les mêmes, en fait. Ok? Je vais beau avoir des objectifs, je vais me saboter. Parce qu'on n'est pas stupide. On ne veut pas se mettre en difficulté. C'est pas notre nature de vouloir nous mettre... notre nature, en réalité, un peu archaïque, c'est de nous protéger. Donc, si vous avez ces croyances-là, bah, y a des parts de vous qui feront en sorte de vous protéger. Forcément. Sandy, c'est sociétal de voir grand, alors que si on se connaît, on voit qu'on n'a pas besoin de si grand. Juste ce qui est aligné avec soi est bon pour soi. Ouais. En fait, je crois que ce serait bien qu'on... Vous savez, on pose tous des espèces de jugements de valeur de c'est bien, c'est pas bien. Mais le bien et le mal, c'est qu'une vue de notre esprit, encore une fois, en fonction de nos croyances. Donc, est-ce que c'est bien ou mal d'avoir des grands rêves? En fait, on s'en fiche. Vous rêvez grand, vous avez... Et puis, des rêves grands pour moi, c'est peut-être des petits rêves pour vous, et inversement. En fait, on n'a pas à apporter de jugement par rapport à ça. Ni sur les rêves des autres, ni sur nos rêves à nous, d'ailleurs. Il y a juste à se dire, ok, est-ce que ça me fait du bien quand je rêve de ça? Est-ce que ça me nourrit? Puis ensuite, est-ce que ça crée des désirs en moi? Est-ce que ça m'allume quelque part en moi? Yes? Ok. Du coup, en fonction de ça, là, est-ce que ça me donne envie de passer à l'action? Est-ce que je peux me fixer des petits objectifs? Est-ce que je peux faire des petits pas pour atteindre ça?
pour atteindre, pour nourrir mes désirs, pour les combler et ensuite avancer pas à pas vers mes rêves. Mais les rêves, ils évoluent aussi, ils peuvent changer, c'est pas un problème. Voire même, parfois ça donne une direction, puis au bout d'un moment on se dit bon non, en fait c'est plus trop mon rêve, hop, puis je change de direction, on s'en fiche. C'est pas un problème. Donc vraiment, notion de bien, de mal, rêver grand, rêver petit, je crois pas que ce soit le plus intéressant en réalité. Marine qui dit super programme émotion, il m'a tellement apporté. Oui, c'est un très bon programme, c'est une petite pépite. Bah du coup Sébastien vous partage le lien. Ah non, le lien du challenge. Clarisse, merci. Je n'ai vu le thème du live qu'après. Pas de souci. Bonjour Clarisse, je me suis offert le programme émotion, il m'a aidé. Ouais, yes. Ici, là, il y a pas mal de... Je vous vois, la tribu, on a expansion, on a holistique origine, émotion. Il y a des gens aussi de couple alchimique, là. C'est très, très cool. Je pense qu'on se juge soi-même. Ah bah, de toute façon, on est nos pires juges. On a très, très peur du jugement extérieur, mais en fait, le jugement extérieur, c'est souvent le reflet de ce qui se passe un peu en nous. Hein. Ça vient appuyer. Parce que si quelqu'un dit quelque chose de vous, vous êtes très au clair que pas du tout. Ça, c'est pas vrai. Ça n'existe même pas dans votre réalité. Je peux vous assurer que ça va vous glisser dessus. Par contre, si quelqu'un apporte un jugement et que ça vient vous titiller quelque part, parce que vous aussi, vous avez peut-être la croyance que vous avez un doute, quoi. Vous savez pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Bah là, effectivement, ça va vous impacter. Donc ça part toujours de soi, encore une fois. Ok. Ce que je veux vous dire, en fait, c'est que il y a plein de périodes dans votre vie où vous pouvez avoir la sensation de vous sentir perdu parce que justement, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de rêve, il n'y a pas vraiment de désir. Et je peux vous assurer que moi, j'ai des rêves et tout ça depuis que je suis toute gamine. Et heureusement, je pense que ça a contribué aussi à me sauver la vie, à me donner l'élan de vivre. D'accord ? Mais il y a aussi plein de fois dans ma vie où c'est moins clair. J'ai pas d'envie particulière. Pourquoi ? Parce que soit je suis très focus sur l'instant présent, et par exemple, c'est ce qui se passe là en ce moment, c'est-à-dire que je suis avant la préparation du challenge, j'ai eu une vision très claire, des objectifs très clairs sur ce que je voulais pour la suite, pour moi, pour nous, pour Soma Soi. C'était clair. Ok ? Et puis, je me suis mise dans le challenge là avec l'équipe. Et je suis tellement focus sur le challenge, je suis tellement focus sur je veux apporter le meilleur sur ce challenge, qu'en fait, mon objectif, il est juste là. Parce que j'ai un désir que ce challenge il soit merveilleux pour vous. Mon rêve, ce serait que ce challenge puisse transformer la vie du plus grand nombre, par exemple, ok, à travers ce challenge. Ok. Donc, en fait, j'ai pas plus que ça. Je suis très focus là-dessus. Donc, je me réveille pas tous les matins en me disant « Oh là là, c'est quoi mon grand rêve? C'est quoi ma grande vision ?» Non, en fait, c'est bon. Une fois qu'on l'a, on peut le lâcher. On n'est pas obligé d'être là-dessus tous les jours. Ça, c'est la première chose. Ensuite, dans tous les domaines de vie qu'on a, il y a forcément des endroits où on a des désirs. Si ce n'est des rêves, au moins des désirs ou des petits objectifs. C'est sûr. Dans les domaines de vie, je les ai listés là, parce que j'ai tendance à oublier. Santé physique. Qui n'a pas pour objectif d'être en bonne santé? Ok. Vous pouvez me mettre un pouce. Est-ce que ça fait partie de vos objectifs, de vos désirs d'être en bonne santé? Mettez-moi un pouce pour ceux que ça concerne, s'il vous plaît. Okay ? Donc quand je parle de santé physique, je parle de la santé, de votre bien-être corporel, d'avoir un bon sommeil, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de maladie. Ok Céline, ça fait partie de tes objectifs. Ok. Jean-Paul aussi. Virginie, Samantha. Ouais, ok. Vous avez le désir d'être en bonne santé. Ok. Ensuite, il y a plein de pouces. Ok, donc vous voyez déjà, il y a un premier désir, d'être en bonne santé.
Du coup, après, vous pouvez aller voir comment vous matérialisez ça. Est-ce que vraiment au quotidien, vous avez des petits objectifs pour passer à l'action, et c'est-à-dire contribuer vraiment à votre bonne santé. Là, c'est autre chose. Mais en tout cas, yes, Samantha, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que parfois, on ne prend pas soin de sa santé, mais quand on commence à avoir des problèmes de santé, tout d'un coup, hop là, c'est une valeur qui remonte hein, dans le top 5, la santé. Ok, merci pour vos pouces. Ensuite, santé mentale et émotionnelle. On parle peu de la santé mentale. Encore aujourd'hui, c'est dommage. On parle la santé physique, le bien-être physique et tout, ça y est, c'est démocratisé, mais la santé mentale. Ok? Donc, se sentir bien avoir un bon état d'esprit, sentir bien dans sa tête, sentir bien avec nos émotions, avoir une bonne estime de soi, être en capacité de gérer notre stress. Qui n'a pas ce désir-là? Ou plutôt, qui a ce désir-là? Mettez-moi un pouce. Qui aujourd'hui a le désir de prendre soin de sa santé mentale et émotionnelle? Yes, Laure. Ok. Santé mentale, oh oui, Cindy. Yes. Là, je vois des personnes qui me mettent des pouces et c'est même certaines de ces personnes-là m'ont envoyé des messages en me disant je me sens un peu perdue, j'ai l'impression que j'ai pas de rêve, j'ai pas de désir, je sais plus. Bah, vous en avez a priori. Yes, il y a des pouces. Ok. On n'a pas fini avec les petits pouces. Quand vraiment c'est chaud chaud, vous pouvez même mettre, vous savez la petite flamme là, moi j'aime bien celui-là. Quand c'est le feu là, quand c'est un domaine là dont je parle et qui vous fait vraiment vibrer, que c'est une priorité pour vous, soit vous mettez le pouce, soit effectivement vous pouvez me mettre dans ces cas-là, sinon la flamme. Ok. Un autre domaine de vie, c'est les relations. Entretenir de bonnes relations. Alors la relation avec soi-même, avec le monde qui nous entoure, notre famille, les gens qu'on aime, les gens qu'on aime moins, le travail et tout ça. Voilà. Pour qui c'est un objectif? Qui désire entretenir de bonnes relations? Prendre soin de ses relations. Ah là, il y a du feu là. Ok. Ok, ok. Ensuite, il y a un autre domaine de vie, c'est le travail. Ça, je sais que parfois, ça peut être un peu plus complexe. Vous savez pas forcément. Mais qui a le désir de s'épanouir dans son travail, là? Qui désire ça? Qui rêve de ça ou qui désire ça? Ou voire même, qui a déjà un rêve sur le plan professionnel qu'il a envie de concrétiser? Allez-y. Je vois des pouces, je vois des flammes, j'adore. Yes. Je vois même des personnes qui me mettent des pouces là sur tous les domaines. Ce qui est très très chouette. Ok. Loisirs et temps libre. Qu'est-ce que vous faites de vos loisirs? Vous savez, c'est vos hobbies, c'est vos activités. C'est cette notion de plaisir, de détente. Pour qui ça? C'est un désir. Ah, je désire avoir, voilà, dans ma vie privée, j'ai envie d'avoir des choses qui me font du bien comme ça. Ok, Sandy, travail plus compliqué. Non, mais il y a assez de domaines de vie pour trouver des domaines de vie qui impulsent justement cette dynamique. C'est ça que j'essaye de vous montrer. Je vous dis pas qu'il faut être clair sur tous les domaines de vie. Rêver de ne rien faire et danser. Bah du coup, danser, si tu fais pas rien, tu fais quelque chose. Yes. Et ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose. Hein, ok? De toute façon, on est vivant. Donc on est en mouvement. Même quand on a l'impression qu'on est immobile, on est en mouvement. On respire, on pense, on déglutit, on digère. On est en mouvement. Notre cœur bat. Waouh, je vois même des fusées. Sébastien, il est à fond, il met des fusées. Il est passé à un autre niveau. Ok. L'environnement. Donc l'environnement, c'est quoi? C'est l'environnement dans lequel on vit. Qui a le désir ici de vivre dans un environnement qui lui convient, qui lui fait du bien? Ça ne veut pas dire qu'il sait exactement encore où c'est. Vous voyez, il y a une différence entre je sais exactement et j'ai le désir de trouver. Ou le désir de concrétiser si je le sais déjà. Pour qui c'est important ça, l'environnement? L'endroit où vous vivez, que ce soit une maison, une cabane, peu importe. Yes.
Il en reste plein encore des domaines de vie. Je veux vraiment vous montrer à quel point, des fois, vous êtes hyper focus sur si j'ai pas ça, je suis en train de passer à côté de ma vie. Seb dit qu'il a toujours la passion des fusées. Mais oui, il était ingénieur dans l'aérospatial. Ensuite, un autre domaine de vie, les finances. Les finances. Qui a envie d'être confortable financièrement? Ici. Voire même plus. Jean-Paul, hyper important l'endroit où on se trouve. Oui, pour toi, c'est hyper important. Pour moi aussi, c'est hyper important. Je ne peux pas vivre dans un environnement où je me sens mal. À partir du moment où j'arrive dans un endroit, je sens qu'au niveau des énergies, tout ça ne le fait pas pour X raisons, c'est pas la peine. Il y a pas, c'est non négociable. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Quand vous allez voir vos domaines de vie et que vous allez voir... J'adore. Et que vous allez voir, en fait, ça, c'est important pour moi, ce domaine de vie-là. Ça, c'est négociable. Ça, c'est pas négociable. C'est ça, en fait, qui est hyper important. C'est ça qui va commencer à vous créer des désirs et puis peut-être même des rêves, d'ailleurs. Ensuite, la spiritualité. Ça parle peut-être pas à tout le monde. C'est un domaine de vie qui a pour objectif ou qui a envie dans son quotidien de développer sa spiritualité. Je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité. Confort financier, surtout avec cette... Ouais, je suis d'accord. Mais oui, on vit dans un monde où... pareil, ces croyances autour de l'argent. L'argent, c'est mal. Est-ce que ça vient vous soutenir, ça? Ou est-ce que ça vient de... Vous voyez, d'où ça vient, ça? On va